devant la cour criminelle du Vaucluse. C'est ouvert ce matin, un procès jamais vu en France. 51 hommes sont accusés au total, âgés de 21 à 68 ans. Je me souviendrai toujours de ce mois de septembre 2024. Nous arrivions au tribunal en rang serré, avec mes 2 frères et ma mère, Gisèle Pellicot. Gisèle Pellicot est la victime des viols de Mazan. Entre 2011 et 2020, Gisèle était droguée par son mari qui recrutait des hommes pour la violer. Je m'appelle Caroline Darian. Je suis la fille de la victime, mais aussi, et c'est encore plus lourd à porter, celle du bourreau. L'histoire de notre famille dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Mais je ne me doutais pas qu'elle allait faire le tour du monde. El hombre que durante años drogó a su mujer para que otros hombres la violaran. Un caso que tiene conmocionado al país. The night of France into the trial shaking much of Europe. A woman taking the stand, testifying today against de Gisèle Pellicot, que é essa senhora de 71 anos que era dopada pelo marido. Je n'imaginais pas non plus que ma mère allait devenir une icône. On est toutes Gisèle, on est toutes Gisèle, on est toutes Gisèle, on est toutes Gisèle. Soudain, des voix se sont levées partout en France. Nous habitons dans ce pays où un corps, le corps d'une épouse, n'est qu'un bien, qu'on offrira à d'autres hommes, un cadeau de choix. Gisèle Pellicot empêche la société de fermer les yeux sur la culture du viol. Ces 4 dernières années, jusqu'au procès, je m'étais souvent sentie seule. Lanceuse d'alerte dans une société qui refusait d'entendre l'histoire de ses victimes droguées pour être violées. La soumission chimique est le stade ultime de la domination masculine. Aujourd'hui, grâce au procès, nous vivons un moment historique. C'est l'occasion de changer les mentalités, puisque c'est ensemble, et ensemble seulement, que nous pourrons vaincre la soumission chimique. Ce procès, on l'espérait autant qu'on le redoutait. Dans quelques minutes, mes frères et moi, on va revoir notre père. Et ma mère va revoir son ex-mari. Ça fait 4 ans qu'il est sorti de notre famille. Et le voilà, dans le box des accusés. Premier échange de regards, intense. Je ressens de la honte, forcément. Et surtout de la colère devant un tel gâchis. Nos vies ont basculé. Impossible de revenir en arrière. Tout a commencé un soir d'automne en 2020. Le lundi 2 novembre 2020, je suis en télétravail chez moi et à 20h25, mon téléphone va sonner. C'est ma mère et là, ma mère va me dire « Écoute Caroline, il faut que tu sois assise, il faut que tu sois forte et courageuse parce que... Parce qu'il va falloir que je t'apprenne quelque chose de très grave. » Et là, elle va me dire, écoute, j'ai passé une bonne partie de la journée au commissariat, Caroline, et j'ai appris que ton père me drogue depuis plusieurs années maintenant pour me faire violer par d'autres hommes. Ce soir-là, tout s'effondre. Tout ce qu'on pensait être solide, tout s'effondre en fait. Tous les repères s'effondrent. Le point de départ, c'est qu'il est surpris 1 mois et demi avant, en train de filmer sous les jupes de 3 femmes dans un supermarché de Carpentras. Il prend des bonnes prises de vue, votre téléphone. Il est en train de filmer sous votre robe. Non. Si, vous portez plainte. Il est en train de filmer sous votre robe le téléphone comme ça, à l'instant. Donc il va être interpellé par les membres de la sécurité du magasin. Vous êtes un gros dégueulasse, vous, en fait. Ouais, vous êtes un gros dégueulasse.
Vous avez de la chance, je vous jure, c'est ma mère, je vous arrache la tête. Allez, police, tu me les appelles maintenant. Madame, je compte sur vous, vous portez plainte. Et derrière, ils vont embarquer sur l'ordinateur, son disque dur, plusieurs cartes SIM, son diaméscope, etc. Et en fait, pendant 1 mois et demi, ils vont travailler pour exhumer des vidéos de ma mère où elle est totalement inerte, où elle se fait abuser par ses hommes en présence de son mari. Sur une seule affaire, on a un échantillon représentatif de la société française. Les agresseurs de ma mère, ils ont entre 23, 25, 30, 32, jusqu'à 70 ans au moment des faits. Ils habitent pour la plupart dans le département du Vaucluse. Il y en avait un qui habitait à 2 rues de chez mes parents, sur la commune de Mazan. Ils sont plutôt bien insérés dans la société. Ils ont pour la plupart un métier, parfois même des métiers à responsabilité. Ils ont une famille, parfois des enfants bas âge. Vous leur donneriez le bon Dieu sans confession. S'il y a autant de prédateurs sexuels au profil si banal sur un petit périmètre, alors à l'échelle de la France, les victimes doivent être très nombreuses. C'est ce que je me suis dit en commençant à enquêter sur la soumission chimique. Ce sont des histoires comme celle de Zoé, des histoires d'amnésie. Alors, tu vas ouvrir grand la bouche, comme un hippopotame. Oh oui, t'as une belle angine. T'as un microbe dans la gorge, c'est pour ça que t'as mal à ta gorge. Tu lèves un peu la tête? Je touche ta gorge. J'ai choisi d'être médecin généraliste. Donc tu vas respirer très fort avec ta bouche. Et donc je suis au plus près du quotidien des gens, de leur histoire de vie. Encore? Bravo. Et j'imagine que Parce que c'est le seul moyen que j'ai de mettre du sens dans cette histoire qui n'a pas de sens. Je vais prendre votre carte vitale, s'il vous plaît. Merci. C'est là. À chaque fois que je reviens ici, je me rappelle que c'est très en pente. Le seul souvenir que j'ai de cette histoire, c'est cet endroit. Quand je me suis réveillée, j'étais en travers de la pente contre un arbre. Je me suis toujours demandé comment il m'avait mise là. Soit je suis tombée, soit il m'a jetée et j'ai roulé, quoi. Et il m'a laissée là. Ou ils m'ont laissée là. J'ai 15 ans, je suis en classe de seconde. Le 21 juin 2006, c'est la fête de la musique. Il y a des concerts partout. On assiste à un concert qui est sur la place du Donjon de Niort. La place, elle est bondée. Moi, je danse, je bois un peu d'alcool. Pas en quantité monstrueuse, mais j'en bois un petit peu. Et puis, il devait être aux alentours de 23h, et là, d'un coup, j'ai plus aucun souvenir. Aucun. Ma mère n'a jamais été rappelée par un quelconque souvenir. Jamais. Et pour la bonne et simple raison que tout était organisé pour que ça passe totalement inaperçu. Mon géniteur passait par un site de rencontre qui s'appelle coco.fr, sur lequel il communiquait des photos et des vidéos de ma mère pour appâter
ses acolytes. Je cherche complice pervers pour abuser de ma femme endormie, en tournant à 2 chez moi. Le protocole, c'était de se garer à proximité du domicile, à quelques centaines de mètres pour arriver à pied. Attends sur le parking, qu'elle soit bien endormie. Dans la majorité des cas, il les faisait se déshabiller sur le perron ou dans la cuisine avant de poursuivre dans la chambre. Il s'agissait de passer les mains sous l'eau chaude pour être sûr que les mains, si elles étaient trop froides, ne réveillent pas ma mère. Pendant les actes, lui filmait. Il dirigeait les actes sexuels. On sait qu'il n'y a eu aucune rétribution financière. Jamais. Certains sont venus plusieurs fois. Certaines fois, ça a duré plus de 6 heures. Mon père, il a drogué avec de fortes doses d'anxiolytiques et de somnifères qu'il écrasait dans son verre à son insu ou parfois dans sa nourriture. Et dans le quart d'heure qui suivait, elle perdait connaissance. Et elle ne sentait plus rien. D'autant que ces substances qu'on appelle les benzodiazépines ont tendance à relâcher les muscles. Donc, il n'y avait aucune séquelle des agressions sexuelles, puisque par définition, tous les muscles du corps sont totalement relâchés. C'est exactement le même principe qu'une anesthésie générale. Je reprends conscience plusieurs heures après. Le soleil est en train de se lever. J'ai mal un peu partout. Je suis allongée, je suis couverte de brindilles, de feuilles mortes. Je me rends compte qu'en fait, je suis dénudée. Ma robe est relevée, à peu près jusqu'à ma poitrine. Et en regardant autour de moi, je comprends où je suis. Je suis au Jardin des Plantes à Niort. C'est à une dizaine de minutes de marche de l'endroit où j'ai mon dernier souvenir. Mais à un endroit assez reculé. Et je me sens effrayée. Là, je suis vraiment un enfant perdu, sans sa culotte, quoi. C'est vraiment ça que je suis à ce moment-là. J'ai essayé de me rhabiller comme je pouvais. Et là, complètement de manière automatique, je suis rentrée chez moi. Quand j'arrive chez moi, je suis très soulagée de voir que tout le monde dort. Et là, mon premier réflexe, c'est d'aller sous la douche. Au bout d'un moment, j'entends que tout le monde se levait. Donc je file dans ma chambre. J'entends mes parents qui gueulent parce qu'il n'y a plus d'eau chaude. Ma mère passe la tête par la porte de ma chambre et je fais semblant de dormir. Ma mère n'a pas pu voir, n'a pas pu comprendre. Vers 2015, je commence à noter que ma mère est très fatiguée. Elle va commencer à avoir des attitudes au téléphone qui vont nous inquiéter. Je vais la rappeler quelques heures plus tard et elle va pas se souvenir de m'avoir eu au téléphone. On se dit, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de nous faire un début d'Alzheimer, quoi ? Ma mère est une miraculée. Non seulement son cœur aurait pu lâcher à tout moment à cause des surdosages, et en plus, plusieurs reprises, ma mère a frôlé l'accident de voiture qui aurait pu être mortel.
Dans mes études de médecine, j'ai quasiment pas été formée à la soumission chimique. Je me rends compte qu'en fait, j'y connais rien. C'est une des choses à laquelle il va falloir que je pense. Face à des symptômes inhabituels, face à des pertes de mémoire, face à des troubles du sommeil. La problématique de la soumission chimique pose une difficulté, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de relativement nouveau et qui nous oblige tous, les professionnels, à sortir de notre zone de confort. On peut facilement passer à côté d'une victime. Si on a une victime sans aucun souvenir, qui me dit « moi j'ai sommeil 20 minutes après le dîner », elle décrit un symptôme et elle se dit « c'est pas normal ce que je vis », on peut peut-être faire l'effort de chercher un petit peu, de creuser. Et donc c'est là où les médecins généralistes, les psychiatres de ville, on a besoin de vous, véritablement. Et je vous remercie beaucoup. Alors effectivement, là on va laisser la parole à Caroline. Oui, alors moi, je suis un peu émue, parce qu'en fait c'est la première fois que je m'adresse à des professionnels de santé. Vous avez un rôle essentiel en fait dans l'accompagnement des victimes. Vous allez potentiellement sauver des personnes. Par exemple, ma mère a perdu 10 kilos en 8 ans. 10 kilos. Et on ne comprenait pas pourquoi. Quand elle parlait, elle avait des troubles du langage. Ma mère était suivie par des gynécologues, était suivie par des médecins généralistes, a consulté aussi des spécialistes, des neurologues. Et toutes ces personnes-là, ces spécialistes-là, n'ont jamais compris ce que traversait ma mère. Ce qui est dramatique. Voilà. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Zoé. Linda a dû vous parler de moi peut-être un peu. C'est vous, la femme médecin? C'est ça, oui, exactement. D'accord. Exactement. Bah, c'est bien que vous soyez venue. Hein. Bah ouais, et puis bon, il se trouve que ça m'est arrivé aussi, par ailleurs. Ah, j'avais pas cette info. Ouais, et du coup, moi, c'est pour ça que votre histoire, elle m'a autant marquée. En tant que médecin aussi, parce que je me suis vraiment dit, mais moi, médecin, j'aurais eu une femme qui serait venue me voir, accompagnée de son mari. Oui, parce que dans la majorité des cas, bon ça je le raconte pas, mais enfin je le dis pas, je le spécifie pas, mais à chaque fois qu'elle a été consultée, bien évidemment, il était présent. Et que ça fait partie aussi de l'emprise psychologique utilisée dans ce genre de cas de figure. Donc, mais en fait, en tant que médecin, c'est un peu normal que, aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas un véritable dispositif de formation, on n'y arrivera pas. Parce que des cas comme ma mère, depuis 2 ans, je peux vous dire, j'en entends, moi. C'est pas un cas isolé. Hein. Le combat continue. Le combat doit continuer. C'est ça. Merci en tout cas. De rien, et puis bon courage à vous. Ouais, merci. Personne ne connaît le nombre de victimes de soumission chimique en France. D'autant que beaucoup ne portent jamais plainte, découragés par la honte ou empêchés par l'amnésie. Il suffit d'éplucher la presse des 30 dernières années pour se rendre compte que le phénomène est massif et même systémique. La basketteuse droguée au Temesta avait subi un viol collectif. Il drogue sa femme avec une tatin pour la voir nue. Il avait drogué sa compagne à son insu en saupoudrant sa gaufre de MDMA. Jusque-là, ces faits divers, personne n'avait eu l'idée de les relier. Le terme même de soumission chimique n'était pas répandu dans l'opinion. Il faut une prise de conscience. C'est pour ça que je crée mon association M'endors pas. Je reçois des centaines de témoignages. J'apprends que toutes les victimes ne sont pas endormies. Sous l'effet de certaines substances, elles restent conscientes, mais paralysées. À aucun moment, je me dis que je vais en parler à mes parents. Parce que j'ai honte, parce que c'est grave, et j'ai pas envie de leur faire de peine. Et il y a à peu près 1 an, je me lance et je dis à ma mère. Ce matin-là, moi, mon objectif, c'était que vous ne me voyiez pas. Moi, je suis allée me recoucher, tu m'as dit que j'avais vidé le ballon d'eau chaude.
Ah oui, tu vois, mais ça, je me suis... Toi, tu te souviens de ça, mais moi, je me souviens pas de ça. Bah, parce que c'est hyper anodin, tu vois, je pense. Est-ce que c'est hyper anodin de vider le ballon d'eau chaude à 6h du matin? Maintenant que je repense au truc, peut-être pas, je sais pas. Franchement, je suis pas sûre que tu aurais pu voir quelque chose, en fait. Très honnêtement. Hein. Ce qui veut quand même dire que t'as dû te taper ça toute seule. Je pense que ça m'a fait beaucoup de mal de pas parler, mais je peux pas être sûre que ça se serait si bien passé pour moi si j'avais parlé. Parce qu'en fait, peut-être que j'aurais été au lycée la fille qui a été violée à la fête de la musique. Peut-être qu'on m'aurait dit que j'aurais pas dû être à 15 ans dehors et boire de l'alcool avec des amis. Et puis de toute façon, dans ton cas, il y a quand même le fait que l'agresseur n'est pas identifié, quoi. D'abord, comment allez-vous? Je vais bien, mais j'ai très peur de l'arrivée de cette étape et voilà, donc... C'est normal d'avoir des angoisses tant que précisément les choses sont floues dans votre esprit. Vous avez jamais assisté à un procès. Il y a ça aussi, oui, c'est vrai. Bien sûr, vous savez pas comment les choses vont se dérouler. Il faut s'attendre à ce que des vidéos soient projetées. Celles de votre maman. Elles sont au dossier, le président les a vues. Il a été assez clair, s'il faut les montrer, il le fera, parce que c'est important pour les débats. Vous avez l'accusé qui va vous dire « c'est pas moi qu'on voit ». Vous avez ceux qui vont dire « mais moi, j'étais persuadé qu'elle simulait l'endormissement ». Vraiment, monsieur? Bon, on va les regarder, les vidéos. On va les regarder. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas à en avoir honte. Dans le sens où c'est pas ceux qui ont à en avoir honte, c'est ceux qui les ont faites. Et on ne doit pas se faire écraser, et c'est souvent le cas des victimes. Moi, j'ai vu la majorité des photos issues des vidéos. C'est à vomir. Mais heureusement qu'on a, pour nous, dans le dossier de ma mère, ces 20 000 vidéographies, photographies. Parce que sans ça, il n'y avait aucune preuve tangible et matérielle du fait que ma mère ait été droguée et violée pendant 10 ans. J'ai la chance d'avoir des amis d'enfance de plus de 30 ans. On s'est rencontrés, on avait 12-13 ans. Inga, Carole et Marion, c'est ma famille de cœur. Elles ont toujours été là pour moi, vraiment beaucoup depuis 4 ans. Elles ont très bien connu ma famille. J'ai passé mon adolescence à venir chez toi. On regardait des films dans le canapé vert avec ton père. Tu vois, je m'en souviens. Quand il t'emmenait à l'école, moi, mon père, il m'a jamais emmené à l'école. Bah, rien que ça, je me disais, oh là là, je trouvais ça chouette. 3 enfants, un couple qui s'entend bien. Ils s'entendaient bien, tes parents. Ils avaient des bonnes relations et tout. Bah... Oui, enfin, je veux dire, quand on était chez tes parents, on se marrait. On blaguait tout le temps. C'était hyper détendu, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, je crois que ma première réaction, ça a été de me dire... C'est pas possible. C'est impossible. Comment tu peux envisager une seconde qu'il ait fait un truc pareil? C'est stratosphérique, quoi. C'est... Mais voilà, c'est bien lui. Moi, mon père, c'était mon papounet. C'était un père très attachant. Je plaçais une confiance aveugle en mon père. Mes parents, ils se sont rencontrés jeunes, ils avaient 18 ans. Il y avait une très grosse complicité, beaucoup d'amour entre eux. Moi, j'ai toujours vu mon père très amoureux de ma maman.
Et pour ma mère, Dominique, c'est 50 ans de sa vie, 3 enfants. On apparaissait comme la famille idéale, quoi. Durant ce procès, j'ai peur de pas réussir à le détester. C'est ça dont j'ai peur. Mais c'est pas ce qu'on te demande, Caro. On pourra dire tout ce qu'on veut. Je veux dire, voilà, c'est ton père, il t'a élevé, il a élevé tes frères. Peut-être que tu arriveras à le détester, et si tu n'y arrives pas, eh ben, c'est pas grave. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. De toute façon, tu peux pas maîtriser tes sentiments. Donc, Pendant 41 ans, ça a été ton papa. Et c'est normal de l'aimer, même si c'est un monstre. Et en même temps, ce procès, faudrait que... Enfin voilà, je veux arriver à solder l'amour que je lui ai porté et le respect que je lui ai porté pendant plus de 40 ans. Jusqu'en 2020, quoi. Et c'est ça qui m'empêche de dormir, là, ces derniers jours. Non, mais voilà, c'est un long chemin, quoi. C'est un très long chemin. Je vous aime. Moi aussi, ma Caro. Ma Caro d'amour. Je vous aime très fort. Être la fille d'un bourreau, d'un pervers sexuel, d'un prédateur sexuel, pour moi, il n'y a pas pire. Mes cheveux, j'y suis attachée parce que déjà, quand j'étais petite, je voulais avoir des cheveux super longs. Je ne m'attendais pas du tout à ce que juste des cheveux, tout simplement, révèlent autant de choses. J'ai 15 ans. Je suis au lycée en seconde. Les agressions sexuelles commencent quand j'avais 9 ans. À chaque fois que ma mère était au travail, mon père, il en profitait. Après la séparation de mes parents, le week-end où on allait chez lui, vu que je dormais avec lui, il me faisait faire des siestes entre guillemets, du coup. Sinon, il y avait aussi les câlins du soir. Pendant les vacances, tous les jours. Avant de dormir, je prenais un yaourt aux fruits, toujours le même. Et du coup, c'est mon père qui allait me préparer mon yaourt. Et quand il revenait, il y avait la cuillère dedans, il n'y avait plus l'opercule. Et ça se voyait que ça a été mélangé parce que dès que je le mangeais, il avait un goût très bizarre. De ce que j'ai compris, Lil Wayne refusait quand même assez régulièrement et c'était des heures de négociation pour la faire culpabiliser et je pense que c'était la facilité pour lui de lui donner un médicament pour qu'elle dorme. Pour le prélèvement de cheveux, on a été dans un laboratoire spécialisé. Il ne fallait pas que Lil Wayne se sèche les cheveux ou se les lisse par rapport à la chaleur, ne pas teindre les cheveux et surtout plus de médicaments pour pouvoir trouver quelle molécule il avait pu lui donner réellement. Trois mois après le prélèvement des cheveux de Lil Wayne, j'y ai appris qu'on avait trouvé de fortes concentrations de Donormil.
C'est un somnifère assez puissant qu'on peut prendre assez facilement, sans ordonnance à la pharmacie en plus. Et surtout, ce qui est très choquant, c'est que c'est un médicament qui est interdit aux enfants de moins de 15 ans. Ma fille avait des cheveux longs, ce qui a fait que le laboratoire a pu revenir très longtemps en arrière, donc jusqu'à 2018. Lil-Wayne avait 9 ans à cette période-là, et les années passant, le dosage augmente très fortement jusqu'en 2021, jusqu'à la découverte. Et sur toutes les périodes vraiment où les dosages explosent, c'est des périodes où il y a des vacances scolaires en fait. On est sur des dosages qui, pour moi, sont surréalistes. Mais on avait enfin une preuve qui accentuait les dires de Lil-Wayne, parce que jusque-là, on n'avait que sa parole. Plus on approche de l'échéance, plus c'est l'angoisse, les insomnies. J'ai des étourdissements qui s'intensifient, qui m'empêchent de marcher normalement. Parce qu'en fait, le corps est quand même en souffrance. Et le psychique, c'est une évidence. C'est dur pour mon mari, c'est dur pour mon petit garçon, c'est dur pour ma famille. Et en fait, on est tous... Enfin, il nous a détruits, quoi. Il nous a détruit une partie de nous. J'espère que le procès va nous aider à cicatriser tout ça et à passer vraiment à autre chose. On en a besoin. C'est indispensable. Le premier jour du procès, on a tous le cœur qui bat à la chamade. Il y a ma mère, il y a mes 2 frères, il y a ma belle-sœur, il y a mes amis d'enfance. On est déterminés et surtout on est là pour soutenir maman. Quand je revois mon père dans le box des accusés, je veux qu'il sache que moi, il ne pourra plus jamais me manipuler. Parce que je sais qui il est et ce qu'il a fait. Et là, je me rends compte qu'on se retrouve dans un tribunal à moins d'1 mètre des agresseurs de maman. Et ces individus sont absolument pas mal à l'aise. Ils nous toisent, ils la défient, ils la méprisent. Ma mère, elle ne baisse pas les yeux. Elle les regarde, elle se démonte pas. Donc on voit bien en fait qu'on est en face de personnes qui en plus n'ont même pas intégré la gravité des faits qu'ils ont commis. Extrait des auditions. Romain, 58 ans, sans emploi. C'était sa femme, il fait ce qu'il veut avec sa femme.
Patrice, 50 ans, électricien. Ce n'était pas un viol car c'est son mari qui proposait. Christian, 52 ans, pompier. Je savais qu'elle était inconsciente et ça m'excitait. Et en plus, ça les excite. Vu-le. Bonjour l'éducation sexuelle, hein. Mais ça dit tout du malaise de notre société, ça dit tout. Ça dit que la femme n'a pas de valeur, ça dit que c'est pour la majorité de ces mecs-là un objet sexuel, c'est une chose qu'on prend, qu'on jette pour son plaisir personnel. Gisèle Pelicot a souhaité que les débats soient publics pour, dit-elle, que la honte change de camp. Gisèle Pelicot a suscité une vague de soutien sans précédent. Je suis tellement fière d'elle, quoi. Pour moi, c'est une madone, hein. Ma maman, c'est une héroïne des temps modernes. Elle l'incarne et elle porte un message hyper fort. On ne peut que l'écouter. Vous comprenez, madame, qu'on a 35 personnes ici qui estiment que vous pouviez être consciente. On cherche à me piéger. Depuis que je suis entrée dans cette salle, je me sens humiliée. Il faut un sacré degré de patience pour supporter tout ce que j'entends. On a tout dit de moi, que j'étais ivre, que je faisais semblant de dormir, que je les avais appâtés. Je comprends que les victimes de viol ne portent pas plainte. On passe vraiment par un déballage où on essaie d'humilier la victime. Comment des avocats peuvent se permettre de malmener ma mère à l'audience? Souvent, la justice reste sourde à la soumission chimique. Des photos de moi ont été retrouvées dans l'ordinateur de mon père. J'avais alors une trentaine d'années. Sur ces deux photographies, prises à deux moments différents, à deux endroits différents, je suis inerte. La couette relevée sur le côté, avec ce grand plan sur mon postérieur. Il y a un cliché où c'est ici, dans ma maison, dans ma chambre à coucher, d'accord ? L'autre, je ne sais pas où il a été pris. Je ne sais pas où je me trouve. Est-ce qu'il y a eu attouchement ? Est-ce qu'il y a eu pire ? Moi, je suis dans une quête de vérité. Ce qui est certain, c'est que sur ces deux photos, je ne dors pas. Je suis amorphe, j'ai été droguée. Et je voudrais savoir pourquoi il m'a droguée. Les images te concernant, tu vas voir, ça ne doit pas exister. La stratégie, ça va être d'expulser. C'est un non-sujet. Les photos, mais quoi les photos? On voit une jeune femme qui dort. Et alors quoi? Ça va être ça, la stratégie de défense. C'est extrêmement violent, mais voilà, chacun poursuit son objectif. Et tout le monde n'a pas l'objectif de faire jaillir la vérité, loin de là. C'est très clair. Qui a pris ces photos? C'est pas moi. Je suis même pas persuadé que ce soit des photos de ma fille. Pourquoi l'avez-vous droguée? Pourquoi vous dites ça comme ça, alors qu'il n'y a pas de preuves? Est-ce que vous l'avez violée? Caroline, je ne t'ai jamais violée, jamais droguée. C'est impossible. Je ne t'ai jamais fait ça. Tu mens! Je dois vraiment sortir de la salle parce que c'est insupportable. Il continue à camper sur ses positions parce qu'il est incapable, intellectuellement et psychologiquement, d'assumer les faits. Oh, super.
Il faut simplifier. Aujourd'hui, un procès historique se tient en Avignon. Je pense qu'il faut qu'on simplifie ça. Sandrine, j'entends parler de son histoire par ma mère. Ma mère m'appelle ce soir-là et elle me dit « Allume la télé, il y a une députée qui parle de soumission chimique » et je tombe sur le témoignage de Sandrine Josso. Je vais juste vous rappeler ce que j'ai vécu. Je suis allée en toute amitié fêter la réélection de ce sénateur que je connais depuis 10 ans. Il était dans la cuisine, il m'a servi une coupe de champagne. Et je commençais à avoir, au bout de 15 minutes, des symptômes comme des palpitations, des sueurs. Évidemment que ça fait écho tout de suite. Et surtout, je la trouve hyper courageuse. Parce qu'enfin, une politique, une députée à qui c'est arrivé. Alors, la chance qu'a Sandrine, c'est que il n'a pas pu aller au bout de ses intentions, mais néanmoins, il l'a quand même droguée. Et ma mère me dit « Ah, mais tu peux pas ne pas la contacter, il faut que vous travailliez ensemble. » Et notre collaboration naît comme ça. Waouh, Caroline. Oh là là, écoute, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Ça y est, j'ai pu avoir cette question au gouvernement. De toute façon, prends ton temps malgré tout, parce que c'est quand même un temps de parole hyper puissant. Tout à fait. Ma mère va te regarder, moi je vais te regarder, toutes les victimes qui sont prises en charge par l'association vont te regarder, parce que j'ai fait un post ce matin. Très bien. De toute façon, je vais la répéter et on va tout caler en détail. On va y arriver. Compte sur moi, Caroline. Je t'envoie plein d'ondes positives. Ouais, merci. De tout mon cœur. Merci beaucoup, Caroline. Bisous, ma Sandrine. Je t'embrasse. Bon, on va devoir répéter, hein, parce que je bute un peu sur les mots. Hein. La parole est à Madame Josso. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Pour que cesse enfin ce crime parfait qui ravage et détruit la vie de milliers de Françaises et de Français, notre objectif, aider à identifier et détecter les cas de soumission chimique pour améliorer la prise en charge des victimes. Il est urgent d'agir. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. Cette mission est un premier pas, mais ce n'est pas assez. La classe politique reste moins mobilisée que la société. Comme si la culture du viol, cette forme d'insécurité infligée par les proches, était moins choquante que l'insécurité de la rue. À ce procès historique, il faut une réponse politique historique. Justice pour Gisèle et pour Caroline! Justice pour Gisèle et pour Caroline! Justice pour Gisèle et pour Caroline! Les accusés qui comparaissent libres, eux, sont arrivés ce matin avec un sac à la main, car ils savent qu'ils risquent de partir en prison à peine le verdict énoncé. Écartez-vous, s'il vous plaît. On va signer. Allez. On se prend.
C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Je vous remercie. Madame Pellico, vous êtes satisfaite des peines? Écoutez, je respecte la Cour et la décision du verdict. Merci, madame. Merci. On va la justice! On va la justice! On va la justice! J'avoue que je suis très très déçue. Les peines qui ont été appliquées sont très loin du compte. Je me dis que le chemin est encore long pour les victimes de soumission chimique en France. Merci Gisèle, pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence. Via ce procès, décide d'exposer ces bons pères de famille, que là on change de camp. Merci Gisèle, pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence. Via ce procès, décide d'exposer.